Cercle gabonais pour l'évaluation des politiques publiques et les autres associations présentes formulent le plaidoyer suivant. Plaidoyer pour l'inclusion dans le processus de consultation nationale en cours. Depuis la date du 30 août 2023, le Gabon est rentré dans un processus de transition marqué par la prise du pouvoir par les militaires. Depuis lors, le Gabon s'est engagé dans un processus dit de restauration des institutions conformément à la charte de la transition présentée au peuple gabonais par le comité de la transition pour la restauration des institutions, à la tête duquel se trouve le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui assure les fonctions de président de la transition, chef de l'État. Saluons les efforts mis en œuvre par les nouvelles autorités, parmi lesquelles on peut noter la rénonciation du président de la transition de ses avantages liés à sa fonction de chef de l'État, la reprise des travaux publics interrompus depuis plusieurs années pour le bénéfice des populations, la réduction du nombre des ministres, députés et sénateurs dans l'optique de réduire le train de vie de l'État, l'introduction de la fonction évaluative dédiée au Parlement dans la charte de la transition, conformément à son article 50, ce dans l'optique de faire asseoir la gouvernance publique sur les valeurs de transparence et d'efficacité, la mise en place des institutions de transition, la reprise de la levée du drapeau au sein des établissements secondaires chaque lundi et vendredi, la mesure économique portant sur l'attribution de tous les marchés publics de moins de 150 millions aux PME, PMI gabonaises, le début du processus de consultation nationale, etc. Nonobstant toutes ces mesures fortes, force est de constater plusieurs irrégularités dans la mise en œuvre de toutes ces mesures. En effet, en tant qu'évaluateur des politiques publiques, nous avons effectué une enquête qui nous a permis d'apprécier la qualité du processus en cours, à savoir la consultation nationale. De cette enquête, il en ressort les constats suivants. Une démarche qui ne respecte pas les standards internationaux en lien avec la consultation nationale dans un processus de transition. Absence des termes de référence pouvant définir la démarche méthodologique employée dans ce processus, les objectifs et les résultats à atteindre, le budget de cette consultation et les différents livrables attendus. Absence d'une revue documentaire permettant de faire l'analyse de la situation à travers la revue de tous les cadres, aussi bien nationaux qu'internationaux, dans l'optique d'avoir une connaissance préalable à la situation avant la consultation des citoyens. Une démarche peu inclusive alors qu'il s'agit d'une consultation nationale. Notre enquête, consécutivement aux entretiens effectués lors de nos voyages dans quelques contrées du pays, à savoir la Nyanga, Mbigou, le Wellington et en grande partie Libreville, que plusieurs Gabonais vivant dans les zones rurales et d'autres appartenant à des catégories vulnérables ou marginalisées ne sont pas impliqués dans le processus de consultation en cours, faute d'électricité, de mécanismes de communication en adéquation avec le contexte et la cible, l'absence de domestication du message adressé à chaque catégorie et la limite du processus en majorité à Libreville et dans les chefs-lieux de province. Absence d'un comité de pilotage composé de tous les acteurs, notamment le gouvernement, le Parlement, la société civile, le clergé, la diaspora, les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, les universités, etc., qui seront chargés de faire le suivi du processus et de valider les livrables avant que cela ne soit présenté au peuple. Sur la base de tout ce qui précède, et dans la perspective d'améliorer le processus de consultation nationale en cours, le Cercle gabonais pour l'évaluation des politiques publiques et les autres associations présentes ce jour formulent les recommandations suivantes. Élaborer les termes de référence qui rendront le processus plus crédible, budgétiser toute la consultation et la rendre publique afin que les populations sachent combien ça coûtera
car il s'agit de l'argent public. Mise en place d'un comité de pilotage composé des acteurs cités supra, rendre le processus totalement inclusif en intégrant toutes les autres catégories encore oubliées, à savoir les analphabètes, les populations autochtones, les populations vivant en zone rurale, pour ne citer que ceux-là. Pour cela, il faudra mettre en place des caravanes de proximité qui auront pour mission d'aller au contact des populations de l'arrière-pays pour informer, sensibiliser et écouter. L'implémentation d'un mécanisme de suivi et évaluation de la transition composé des acteurs du gouvernement, de la société civile, collectivités locales, des partenaires techniques et financiers, les universitaires, etc. Intégrer la revue documentaire dans le processus en analysant tous les cadres existants pour un meilleur diagnostic de la situation. Révisiter l'agenda de mise en œuvre en réduisant le délai de préparation jugé trop long qui présente des risques de lassitude des populations au regard des attentes imminentes de celles-ci, menaçant ainsi la paix recherchée. Nous nous tenons disponibles pour appuyer le gouvernement de la transition dans ce processus de consultation nationale en mettant les capacités techniques opérationnelles du Cercle gabonais pour l'évaluation des politiques publiques ainsi que les autres associations présentes pour cet agenda afin que cela se fasse de façon pertinente et efficace. Unis dans la concorde pour que le Gabon immortel reste digne d'envie, c'est enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie.